Coucou les petits chats, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi je vais super bien. Aujourd'hui nous allons parler de cette piscine Beschweb, hein, cette marque ici. Nous allons parler du point A et du point B bien sûr. Mais aujourd'hui ce qui nous intéresse le plus c'est qu'on parle de cette pompe. Viens près de moi s'il te plaît. Non, ici regarde, viens, là. Ici comme vous voyez, il a un petit trou, pardon pour la qualité. Là, il a un petit trou. Je sais que j'ai une bulle d'air, il faudra que je l'évacue. Je vais vous faire montrer comment pour une pompe comme ça. Là, nous avons un petit trou, c'est le point B, l'aspiration. Et là, nous avons qui part dans la pompe, hein, que nous allons parler tout à l'heure. Là, nous allons parler de ce petit chronomètre ici. Non, ici. Pardon pour le bruit, hein, c'est mes voisins. Nous avons plein de petits trucs. Si on arrive à les voir, hein. Ouais, je vois. Désolé. Elle a 4h, 6h, 8h, 10h, 12h, 24h, P4, P8, P6. Non, P6, P8, pardon, ça me le fait toujours. Ici, nous avons l'allumage et l'allumage, allumer, éteindre et tout ça. Ici, c'est tout ce qui est partie moteur, hein. Et nous allons parler de ce petit bijou. Ce petit bijou, c'est très simple. Quand vous allez pour la première fois découvrir votre piscine dans un carton, vous allez tous la monter, tout ça, nous allons voir une pompe apparaître. Bien sûr, dans cette pompe, vous avez ça qui saute exprès pour le sable, et dedans c'est tout notre sable. Et les 6 vannes, hein, pour l'aspiration, le refoulage, enfin j'arrive à le dire, et tout ça. Nous allons passer à l'explication de les 6 modes. Et voilà, là nous avons le mode de close que vous avez souvent, c'est-à-dire que fermeture de là et là. Nous, ce qu'on utilise tout le temps, c'est ce mode filtration qui fait que le point B, ça l'aspire, ça part là, dans le skimmer, ça passe ici, ça fait comme ça en fait, et là ça rejette et ça remonte direction ce tuyau là qui va direction le point A. Là nous avons le deuxième mode, le mode de refoulage, c'est-à-dire qu'il passe par le point B mais qui a directement point A. Ça ne passe pas par B pompe, skimmer, pompe A. Ça fait B, skimmer, ça va pas dans le filtre, hein. Ça passe directement dans la filtration et ça part directement dans le A. Si tu peux vite te rapprocher s'il te plaît, nous allons parler des autres modes. Pour cette mode là, juste fermer la vanne parce que nous n'allons pas le faire. Vous avez ce petit bouchon pétré que j'avais revissé, que j'en ai fait un backwash tout à l'heure. Vous inquiétez, vous allez dire ouais mais la de l'eau qui coule, c'est ta piscine. Non, c'est pas ma piscine qui coule. Ici, là nous avons le backwash. Je vais pas en faire parce que ma pompe n'en demande pas. Là, j'ai juste faire comme ça et faire comme ça. Là, parce que là, en fait, ça ne passe pas. Et là, comme nous voyons, il est à 4 et 4 c'est déjà suffisamment. Nous remettons directement le joint que dedans. Le joint, de faire très attention qu'il ne se perd pas. Parce que si vous n'arriverez pas, ça va bousiller votre pompe et tout ce qui est ensuite. Bien ici, merci. Là, nous refermons le capuchon bien. Il y en a qui mettent un tuyau exprès qui va tout là-bas, comme dans notre cours. C'est vrai que là, il faudra un peu tomber. C'est vrai que j'y penserai bientôt. Franchement, cette pompe, je vous la conseille grave, hein, parce que ce n'est pas de la merde. Là, nous avons le mode de backwash. Je la mets en fermeture, mode de backwash. Tu peux t'approcher, s'il te plaît? Non. La baisse. Là. Backwash. Directement ici. Filtration. C'est bien montré. Filtration. C'est après que vous avez fait votre backwash, il y a toujours de l'eau qui va toujours sortir. Et il y aura un peu de sable qui va sortir. Les quelques granulés de sable, moi je me l'ai déjà fait le premier coup. En fait, c'était mal tissé et en fait, ça a complètement explosé. Pas explosé, voilà, où c'est parti en bombardement, mais ça a juste soulevé et toute l'eau est tombée. Là, il y avait un peu de sable qui était ôté.
Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons tout remis bien. Les vis, il fallait en acheter parce qu'ils étaient pétés, les autres avec tout. Franchement, le rinçage en fait, c'est quand vous faites votre backwash, ça part toujours là, mais ça passe par le point B ici. Skimmer, pompe, ça remet tout le sable bien dedans, qu'il soit au niveau là, le sable, jusqu'au niveau si vous voyez bien, jusqu'à ce niveau, et qui part directement là. L'eau, bah encore pas bonne, hein. Ici, nous avons fait le refoulement. Nous allons passer au dernier moment, hein. Ce moment-là, si tu peux bien venir à côté de moi, nous remettons la vanne en close parce que là je vous ai juste fait montrer les deux fonctions, parce que sinon si je mets sur les autres, voilà. Nous avons cette fonction-là qu'il ne faut jamais utiliser. En fait, ça passe par le point B et ça vous vide de la piscine jusqu'au point A. C'est-à-dire que vous avez un certain niveau d'eau, moi qui va jusqu'à là. Regarde. Là. Ah, ici. Regarde, si tu peux bien venir. Et jusqu'ici. Attends, je vais juste prendre la caméra. Jusqu'ici. Jusqu'au truc bleu. Mais moi, je n'ai pas mis jusqu'au truc bleu. Parce que là-bas, voilà, ça ne dirige juste pas. Tu peux bien reprendre. Ça le vide jusqu'à là. Et après, à partir de là, il faut vider. Il faut carrément desserrer cette merde. Et je vais pas le desserrer. Et voilà. Et en fait, ça nous vide carrément l'eau de la piscine jusqu'au skimmer pour l'hivernage. Ou sinon, vous avez soit une solution, soit vous baissez, ou soit, comment vous dire, vous mettez un bouchon de drainage. Vous avez une boîte avec votre piscine exprès avec des bouchons noirs. Vous avez 2 bouchons noirs pour les 2 arrivées d'eau A et B. Ces bouchons noirs, vous en appliquez un au point B, à ici, bien sûr. Hein. Ici, vous en claquez un, exprès pour que l'eau ne barre pas. Et vous laissez couler jusqu'au point A. Et en fait, à l'hivernage, quand il va pleuvoir, parce que nous, on met pas de bâche, parce qu'après l'eau, elle va être verte, il faut faire plein d'entretien, tout ça, et c'est vraiment chiant. Hein. Désolé pour le vocabulaire, mais je dis que c'est vraiment chiant. En fait, quand ça arrive au niveau A, que voilà, c'est la filtration, ça part directement par terre. C'est-à-dire que, oui, vous allez dire qu'il est sale notre par terre, mais il est pas sale. C'est à force de faire plein de backwash, bah, c'est comme j'en ai fait un tout à l'heure, bah ça c'est toutes les saletés qui étaient sorties. Là, comme vous voyez, c'est du sable. Voici le sable qu'on met dans notre pompe. Ah, pardon. Voici notre sable qu'on met dans notre pompe. Et j'ai aussi quelques cailloux assez un peu remontés. Les petits fins, hein. Que voilà, nous avons mis des planches par terre. Et après, les planches en bois que vous voyez là, tous les côtés, où là les 4 barres, hein. On va pas faire le tour de la piscine, hein, Kylian. Voilà, nous avons mis un petit truc parce que sinon si on l'ôte et qu'on laisse aspirer, en fait, bah elle a un petit truc, c'est juste qu'en fait la pompe part devant. Et comme elle part devant, bah voilà. Moi j'ai fait une petite fabrication, comme on est au début de confinement, j'étais chez un ami parce qu'il me manquait quelques affaires que j'avais oubliées chez lui la dernière fois avant le confinement. Ah, j'ai récupéré ceci que j'ai fabriqué moi-même. Ah, ça vous trouvez sur les bidons, voilà, n'importe quoi, de lait, où ça passe ici. Et nous allons mettre en mode... Ah, bien sûr, j'ai oublié d'expliquer. À chaque fois que vous voulez changer votre vanne, là, je vais en mode filtration. Ah, je vais l'allumer. Comme vous entendez un peu de boule d'air, c'est que mon backwash tout à l'heure a fait bon effet. Bien ici, là, quand vous voulez carrément faire un autre machin, on fait stop, on change de manivelle, mais moi j'aime en mode filtration pour qu'elle passe, comme je vous ai dit, dans le sable et qu'elle repart. Et avec ce petit truc, ah, si il va bien voir, tu fais très attention, hein, parce que j'ai pas envie qu'il tombe dans l'eau. Je vais juste le filmer. Hein. Ouais, moi, ici, nous avons l'arrivée d'eau. Et voilà ce que j'ai fabriqué. Il faut toujours tenir. C'est pour faire une remontée. Voilà. Il faudra qu'on fait de plus gros. Hein. Un plus gros embout là. Pour que ça fait tout cendre et que ça croise bien. Et après, nous pouvons le modifier en fonction de la largeur que vous en voulez. J'espère qu'on va réussir à l'attraper. Non, regardez, on va prendre les fusettes et je vais chercher mon petit truc. Attendez 2 secondes, vous allez me voir attraper. Viens ici, allez.
on va laisser couler. Ah oui, pour moi l'épuisette c'est l'épuisette basique hein. Parce que les autres épuisettes c'était chiant hein. Moi aujourd'hui je l'ai mis en petite vanne parce que sinon après elle avait trop de chlore dans l'eau. Voilà, je veux pas trop. J'ai pris ça qui va durer 3 mois. Ah nous on l'a pris début mai, non, avril mai, début avril jusqu'au mois de juin. Jusqu'au début juin. Et après nous changerons. Dedans nous avons désolé je me suis un peu éclaboussée. Dedans nous avons plein de petits trucs hein, tous les produits sauf le pH voilà. Ah, c'est vrai que le pH il faudrait que je le remette un peu en route hein, parce que j'avais carrément oublié. On se retrouvera pour une prochaine vidéo pour comment brancher son aspirateur. Bye bye.